Pendant ce mois de Ramadan, on s'abstient de boire et de manger dans la pénitence et des prières en plus. Mais pour les ménages, cette période spéciale correspond à une augmentation des charges. Au niveau de la cuisine, par exemple, ce sont les femmes qui sont en première ligne dans l'exécution des tâches. Mais dans certains foyers, il y a bien des hommes qui viennent en aide à leurs femmes. Une façon pour eux de partager judicieusement les charges de travail en famille. Le mois de Ramadan, madame est souvent fatiguée, elle est seule. Les enfants jeunes sont tous fatigués, donc dès que je rentre à 17h ou 16h, je me mets directement à la tâche avec elle. Je prends l'eau à la pompe, j'envoie, je l'aide à faire rentrer les préparations. Et je range très bien la table avant le déjeuner. Il faut qu'il y ait l'entente, l'harmonie et surtout la tolérance de la part de madame et de la part de monsieur. Durant le Ramadan, tout le monde est soumis à un régime exceptionnel. Les femmes mènent une journée de double travail. Bintou Nimaga, dans sa tenue de ménagère, s'investit dans les tâches avec dévotion. De la vaisselle à la mise en place de la table, en passant par la cuisine, en bonne épouse, Nimaga accomplit toute seule toutes les tâches. Les après-midi, Madame Bangoura commence une course contre la montre, derrière sa cuisinière. Le menu du soir doit être prêt et approuvé par le chef de famille. Comme le premier jour du mois de Ramadan, et ça continue, c'est les mêmes routines. Et c'est le matin, le marché, après le marché, c'est la cuisine, le soir, c'est la fatigue et puis c'est le lit. Toute la journée, je ne faisais que préparer, quitter d'une marmite à une autre marmite. Pendant la même période exceptionnelle, l'agenda des activités de M. Bangoura n'est pas bouleversé. Il se concentre sur sa tâche habituelle d'enlever la dépense quotidienne. J'avais les moyens qui me permettent de tout. Mon budget me permet de rester à la maison. Je devais rester à la maison et continuer à préparer tous les soirs avec ma femme. Mais vous le savez que c'est l'homme qui va à la recherche de quotidienne, quoi. Donc c'est pour cela que je prépare rester à la maison. Et sinon, sans quoi, j'avais sollicité et resté auprès de ma femme tout mois de carême, jusqu'à enfin qu'on partage des bonnes choses. Unis pour le meilleur et le pire, hommes et femmes se prêtent assistance en tout lieu et moment pour un meilleur équilibre du couple. Durant ce mois de pénitence et d'entraide mutuelle, apporter un coup de main au foyer dans le cadre du partage de tâches est apprécié par ce théologien. Allah dit dans le Saint-Coran, un musulman doit faire l'effort de plus de ce qu'il a l'habitude de faire, en plus de la dépense. La dépense, ça, c'est une obligation en islam. Avoir partagé sa souffrance dans le mois de Ramadan, je pense que c'est nécessaire. Et c'est mieux récompensé par rapport aux autres mois. Traditionnellement en Guinée, les charges pécuniaires de la famille sont assurées par l'époux et les activités ménagères par les femmes. Même en période de haute spiritualité, les lignes ne sont flexibles dans la plupart des ménages. Un conservatisme séculaire que les récentes lois sur la parité pourraient perturber pour le plus grand bien des familles.